Coucou, on va se retrouver pour un tag aujourd'hui. J'avais envie, voilà, par rapport aux dernières vidéos que j'ai pu faire, voilà, de vous parler un peu plus de peut-être de moi. Et je me suis dit, alors je vais reprendre le nom du tag parce que comme vous le savez, je ne prépare jamais rien à l'avance. C'est le tag qui s'appelle « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Et oui, ça se trouve, je vous mens. On va y aller. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Par contre, je risque de m'éterniser sur les réponses. Donc, je vais y aller tout de suite. Alors, avant de commencer, avant que je n'oublie après, dans les commentaires, parce que c'est pareil, c'est un truc que je fais pas. Je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne sais pas. Vous me demandez de temps en temps, quand vous voyez quelque chose de sympa sur moi, ce que c'est, d'où je l'ai acheté, etc. Alors, quand c'est une fringue, je sais. Quand c'est du maquillage au niveau des yeux, je m'en rappelle. Mais alors pour les lèvres, je m'en rappelle jamais. Alors là, aujourd'hui, c'est Ryan. J'adore la marque et c'est là, vous savez peut-être sûrement. J'ai déjà un bronzer qui est juste extraordinaire et deux autres rouges à lèvres, ou trois même que j'adore. Et ça, c'est encore un rouge à lèvres. C'est un lip mat. Alors, ce que j'aime, c'est les lip mat de chez SLA, c'est qu'ils ne sont pas... comment je vais dire, ils sont pas très asséchants, ils sèchent un peu mais pas énormément, ils sont super confortables. La couleur, celle-ci, elle est toute douce, elle est toute jolie, enfin j'aime beaucoup. Il s'appelle Ryan, c'est une tuerie. Voilà, c'est une tuerie, j'adore Ryan. Et évidemment ce produit m'a été offert et m'a été envoyé, surtout m'a été envoyé gracieusement par la marque, par SLA. Donc on va revenir au tag. Première question. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Quelqu'un qui ne me connaît pas, qui va me voir pour la première fois, je pense qu'il va avoir pour impression que je suis une personne, je dirais, gentille, naïve, j'en suis persuadée, toute mignonne mais agréable avec un sourire. Voilà, en général, c'est la première chose que les gens se rappellent de moi, c'est que j'ai le sourire. C'est rare quand même que je croise quelqu'un dans la rue et que je tire la gueule. Je vais plus facilement tirer la gueule auprès des gens que je connais bien plutôt qu'auprès des autres. Mais voilà, quand on ne me connaît pas, voilà, je suis entre guillemets forcément agréable parce que je pars du principe qu'il faut être agréable les uns envers les autres. Et c'est comme ça que je me sens. Et c'est comme ça que je pense que les gens me perçoivent. Voilà, quand ils me regardent, ils me disent « Ah, elle a une bonne bouille, elle a le sourire, elle est gaie ». Certaines personnes, ça les énerve hein, que je souris, je vous rassure. Mais bon, ils sont quand même en minorité par rapport à ceux qui apprécient que je souris. Mais voilà, le fait que je souris, je pense que je dois dégager tout de suite quelque chose de bonne humeur, d'agréable. Et je pense qu'aussi les gens pensent que j'ai ce fait d'être naïve. Voilà. Et tant que je ne parle pas, ils ne se rendent pas compte qui je suis. Et ça, j'ai beaucoup remarqué ça quand j'étais à mon compte et quand j'arrivais, parce que je travaillais avec des hommes. Alors, quand tu es chauffeur routier, tu ne travailles pas avec beaucoup de femmes. Hein. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et quand j'allais, je sais pas, pour l'entretien du camion dans le garage, quand je tombais en panne ou n'importe quoi, les mecs, ils me faisaient comprendre que... Enfin non, ils me faisaient pas comprendre. Ils faisaient comme si, en gros, j'étais quasiment pas là. Ils m'ignoraient, mais ils considéraient mon avis... jusqu'au moment où j'ouvrais la bouche et là il disait putain la vache je rigole pas. Enfin voilà, je m'affirmais malgré tout et dès l'instant que je parlais voilà ils avaient cette sensation que j'étais pas forcément une cruche quoi, et puis comme peuvent avoir certains hommes une pauvre bonne femme quoi. Donc je pense que voilà au premier abord on me ressent plutôt comme quelqu'un peut-être d'agréable et de facile à contacter, enfin à aborder, pas à contacter, à aborder, et pas forcément, voilà, pas forcément tout l'inverse. Deuxième question. Et toi, qui penses-tu être? Je pense que je suis telle que vous me voyez. Voilà, je suis telle que vous me voyez. Je cache rien. Quand je suis devant la caméra, je suis entièrement moi de A à Z. Décontracte, zen. J'ai envie d'être agréable. J'ai pas envie d'être désagréable, parce que ouais, ça m'arrive comme tout le monde est désagréable, hein, je suis pas parfaite, mais je suis exactement telle que vous me voyez dans chaque vidéo, et quand il y a un truc qui m'énerve, alors je me contiens quand je vous fais un truc qui m'énerve sur YouTube, par contre dans la vie je suis un petit peu plus, tu vois, à l'occasion il faudra poser la question à Thierry, mais justement je vais ronchonner. Et je vais le dire avec tellement de conviction, ça va tellement me sortir des tripes qu'il a l'impression que il le prend pour lui, mais c'est pas le cas, il le sait. Mais je suis comme ça, tu vois, ça sort de mes tripes. Voilà. Je suis moi. J'aime être gaie, j'aime être joyeuse.
J'aime respirer la joie de vivre. J'aime qu'on me foute la paix aussi, tu vois. J'aime qu'on vienne pas m'enquiquiner, tout en restant poli. Mais sinon, je vous dirais, je vais le dire d'ailleurs, j'aime pas qu'on vienne m'emmerder pour des broutilles, pour des trucs ridicules. Je suis quelqu'un d'entier, je dirais. Voilà. C'est que tout va bien, tout va aller bien. Tu vas le voir avec le sourire. Par contre, si ça va moins bien, tu vas le sentir aussi. Voilà, je vais avoir du mal à cacher ce que je ressens tout le moment. Parce que comme ça va venir de loin, tu vois, c'est... Voilà, ça c'est certain. Allez, je passe à la troisième question. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. C'est difficile parce que justement, quand j'ai du mal à cacher mes émotions, c'est super difficile. Hein. Parce que franche, ça, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis franche. Chiante, ceux qui me connaissent savent que je suis chiante aussi. Qu'est-ce que... Si, enfin non, mais même parce que je suis sûre, je vous l'ai déjà dit. Mais tu vois, j'ai alors pas ici, hein, pas dans la pièce dans laquelle je me trouve, mais je suis une grosse maniaque, tu vois. Ça m'énerve de voir la vaisselle dans l'évier. Ça m'énerve, ça c'est plus fort que moi. Ça fait 15 ans que je connais Titi, pas un peu plus. Ça fait 15 ans que la vaisselle ne reste pas et dans l'évier, tu vois, ça m'énerve. C'est des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'agace je sais pas, la carafe d'eau, tu vois, alors pour éviter, on boit l'eau du robinet, mais comme l'eau elle n'est pas terrible au niveau goût, on a une carafe filtrante. On n'a pas d'adoucisseur, donc on utilise ça. Et ça m'exaspère, c'est que en général, à chaque fois que je veux boire ou que j'ai besoin d'eau de la carafe, elle est vide. Ça m'énerve. Tu vois, le dernier qui l'a vidé, ça lui vient pas l'idée de la remplir tout de suite, parce que faut le temps que ça coule. C'est pas que c'est long, mais sur le moment quand t'en as besoin, c'est tout de suite que t'en as besoin. Voilà, ça c'est le genre de truc. Donc je suis peut-être un peu une râleuse pour des broutilles, tu vois, je suis exigeante. Par contre ici, c'est même pas la peine, hein, faut oublier. Hein, d'ailleurs, je vais peut-être bientôt fermer la clé pour que personne voit à quel point c'est le bordel, parce que là c'est incroyable quand même. Quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Qu'est-ce que j'adore faire et qui semble étonnant? Je sais pas. Alors j'aime bien chanter par exemple, mais j'aime bien chanter quand je suis toute seule dans la voiture, tu vois. Ça veut dire que je chante pas, je mets très fort de façon à pas m'entendre, mais j'ai l'impression que c'est moi qui chante. Enfin, que la chanteuse c'est moi qui chante. Tu comprends ce que je veux dire? Ça oui, ça peut être étonnant, mais je fais ça, mais je pense que je suis pas la seule à faire ça. Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime glander de temps en temps. Tu vois, aujourd'hui, j'avais prévu de faire plein de choses parce que vu que demain, on est de baptême et puis après, il me reste plus que lundi, c'était la course, j'ai plein de choses en crochet et j'avoue que je n'assure pas du tout parce que des fois, je reste des heures, ouais, comme là, j'ai fait cet après-midi, pendant 4 heures, j'ai regardé des vidéos. Alors que j'avais un tuto à faire, j'avais des vidéos à filmer, j'avais des créas à faire pour vous. Ben non, j'ai regardé des vidéos. Donc si vous ne savez pas votre truc, c'est normal. C'est parce que j'ai regardé des vidéos. Et j'ai ce côté, autant où je suis perfectionniste quand je fais un truc, autant où des fois je suis feignante, c'est un truc de malade. Mais c'est pas parce que je veux feignantiser, c'est parce que je me laisse embarquer par tout ça en fait, par les vidéos par exemple, enfin, surtout par les vidéos parce que je regarde que ça, je regarde même plus la télé. Si, quand on va au lit, parce que Titi met la télé, mais sinon je regarderai pas la télé. Cinquième question. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Quelque chose que je déteste faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que je déteste faire et qu'on pourrait croire l'inverse? C'est tendu, hein. Je déteste repasser. Mais je pense que... non, ça se voit pas parce que quand faut le faire, je le fais. Mais sinon, je le fais pas. Je m'arrange pour bien mettre à sécher pour pas avoir à repasser. S'il faut vraiment, je vais le faire, mais ça va être de force. Hein. Non, qu'est-ce que j'aime pas faire? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Et c'est des questions super dures en fait. Je sais même pas qui je suis moi-même parce qu'il n'y a rien que j'aime pas faire. Il faut que je le fasse, je le fais. Si, je vais dire un truc, mais ça va vous sembler bizarre, mais il y a des jours, j'ai pas envie d'aller travailler. Je sais pas si ça vous le fait. Il y a des jours j'ai pas envie de travailler parce que je sais que ça va pas le faire. Voilà. Si voilà. Alors, vous pouvez croire l'inverse, mais les jours j'ai pas envie d'y aller, je vous assure. Hein. Allez, je passe la question parce que dans le coup, hormis ça puis le repassage, je vois pas autre chose. Question 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Les valeurs qui me tiennent le plus à cœur, c'est l'honnêteté, la franchise, le respect.
l'ouverture d'esprit et le... Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais... Ah oui, si, je sais comment ça s'appelle, ça y est, j'ai trouvé, c'est comme le mot cachemire. La tolérance, voilà. Ce sont des mots qui sont pour moi super importants parce qu'ils font... Enfin, si chacun y pensait quand même de temps en temps, alors moi ça m'arrive d'oublier, hein, mais si chacun y pensait de temps en temps, bah, je pense que le monde il se porterait mieux. Un petit peu mieux quand même. Voilà. Ne serait-ce que le mot tolérance, tu vois. Le mot tolérance. C'est énorme ce mot-là. C'est juste celui-là. Le respect, ok. La franchise, l'honnêteté. Et des mots, par exemple, enfin, des choses qui m'exaspèrent, c'est l'hypocrisie. Ça, je supporte pas ça. Quelqu'un d'hypocrite, ça me. Tu vois là, t'as entendu là le bruit? Eh ben, c'est ça. Et voilà, je supporte pas ça. L'hypocrisie, je supporte pas ça. Hein. Et ça, j'essaie d'apprendre ça à mes enfants, avec Titi aussi, hein, parce on a ces valeurs en commun. Et par contre, voilà, on s'aperçoit qu'il y a des gens autour de nous, je sais pas où c'est que ils ont oublié ce qu'on leur a dit, hein, c'est obligé, hein, parce qu'on leur a forcément dit à un moment ou à un autre. Hein. Qu'on me dise pas, on me l'a pas appris, c'est pas vrai. C'est depuis la nuit des temps, ça c'est ça, tu vois, c'est inculqué. On te le dit quand t'es petit, c'est tes parents qui te le disent, c'est à l'école quand te le dit, c'est ton patron à un moment ou à un autre qui va te le dire. Enfin, c'est pas un truc qui vient d'arriver, tu vois, c'est pas un truc nouveau. Voilà, c'est pas un truc nouveau. Et il y en a qui on se demandent d'ailleurs, hein, peut-être qu'ils viennent de notre planète, je ne sais pas. Ou alors c'est moi qui viens de notre planète, peut-être. Parce qu'on est quand même un peu nombreux, quand même. Je connais des gens qui sont comme ça, donc ouais, je suis pas toute seule. Mais ouais, c'est important. Et c'est des valeurs qui, pour moi, déjà, si on a ces valeurs-là, bah, je pense qu'on peut avancer quand même. Voilà, on est beaucoup moins freiné. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. La journée idéale à mes yeux, ce serait de... et faire ce que je veux, quand je le veux, où je le veux, avec qui je veux. Ça fait beaucoup de je veux, hein, mais bon, c'est Dieu qui veut en général. Mais ouais, ce serait ça. Ce serait... bah tu vois, j'aimerais bien être Mimi Mati, enfin, être Joséphine plutôt. Faire ça, avoir ma tenue, faire ça. J'avoue des fois que je suis feignante à me maquiller, mais ça me maquillerait aussi. Ça peut être un truc que vous croiriez pas. C'est que des fois, j'ai pas envie de me maquiller. Il faut que je le fasse quand même pour filmer parce que j'aime bien être maquillée pour filmer. C'est là, hein, mais bon, bah c'est comme ça. Hein, je vais pas changer ce que j'ai pas envie de changer. Et ouais, ce serait la journée idéale, tu vois. Je fais ça, hop, là, tout ça c'est rangé en 3 secondes, mais bien rangé, tu vois, comme dans Mimi Mati, comme dans Joséphine, pareil. Et faire ça tous ensemble, tu vois, avec mon mari, mes enfants. Ouais, ce serait bien. Ce serait top, ça. Bon, bref. 8e question. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Eh ben, je vais leur dire, regarde-toi, hein, juge-toi toi-même avant de juger les autres, et ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. Je pense que déjà ça part comme ça. L'apparence, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je ne juge pas les gens sur leur apparence, et j'ai horreur de ces gens qui jugent suivant l'apparence. C'est-à-dire, je connais quelqu'un, je ne vous citerai pas qui, je connais quelqu'un qui va juger une autre personne sur sa bagnole. Alors ça, c'est très fort, ça. Alors, bah, tu roules en de chevaux, t'es un guignol. Ou tu roules avec une pauvre petite bagnole, t'es un guignolo, quoi. Par contre, tu roules en Mercedes, on va te respecter. C'est ça, ce que ça veut dire. Bah non. Non, je vois pas les choses comme ça, moi. Non, je vois plutôt la personne, on va le voir tout de suite, ça se voit quand elle parle, la personne. Et au moment où elle parle, bah, on sait déjà si on va avoir quelque chose en commun, il faut déjà attendre qu'elle parle, et puis qu'on la connaisse un peu. On ne peut pas connaître les gens comme ça, justement. Là, il n'y a pas de Joséphine. Là, il n'y a pas de Joséphine pour ça. Ouais, je pense qu'avant de juger les autres, jugez-vous vous-même, et puis on en reparlera. Hein. Et voilà, c'est ça que j'aime pas non plus, c'est ces gens qui sont là à regarder. Ah, je me rappellerai toujours, quand on a changé le camion, c'était en 2008. Ça faisait depuis 2002 que je l'avais, et je l'avais acheté d'occasion. Donc il n'était pas neuf quand je l'ai acheté, il avait déjà presque 3 ans. Et non, il avait 3 ans, il était de 99 et je l'ai vendu en 2008. Donc il avait 9 ans quand je l'ai vendu. Je sais pas s'il y a des gens qui conduisent les camions, qui sont transporteurs là, qui me regardent ou qui en connaissent, mais quelqu'un qui garde un camion 9 ans, ça se fait de moins en moins quand même. Hein. Mais moi, il avait 9 ans, il avait 1,5 million en kilomètres, hein, je parle. Et donc on l'a vendu à un moment ou à un autre, voilà, il faut, parce que bah il se fait vieux, machin, tout ça, donc bah faut le changer, c'est logique quoi. On l'a vendu, on a dans le coup essayé plusieurs marques, parce qu'avant de me décider, j'ai essayé d'autres camions, d'autres marques, et on l'a acheté. On a acheté un neuf. Et ben on a eu un contrôle dans les semaines qui ont suivi.
Voilà, donc et ce genre de contrôle qu'on a eu, ça s'appelle de la balance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été dire ah bah attends, il gagne des sous, c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal, non, on travaille, mais si tu veux, c'est pas grave si on gagne des sous, c'est juste parce qu'on travaille, connard. Oh pardon, j'ai dit un gros mot. Et c'est pour ça qu'on l'a changé. Non, c'est parce que il fallait qu'on le change, il était temps, il était l'heure. Ça commençait à, tu vois, à se dire, oh là là, les pannes, faut pas tomber dans les trop grosses. Il était temps, c'était tout. Il était temps de le faire, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais tout de suite, les personnes autour, ah bah voilà, attends, ils achètent, ils ont un camion neuf, c'est bizarre. C'est bizarre qu'ils gagnent de l'argent. Mais voilà, c'est bizarre qu'on travaillait, on partait le dimanche soir pour rentrer le samedi soir. Hein, mais c'était normal ça par contre, tu vois, ça dérangeait personne nos heures de travail. Et tu vois, c'est ça que j'aime pas, c'est les gens qui jugent sur ce qu'ils voient. Hein. Et c'est pas parce qu'on avait changé de camion qu'on était le millionnaire. Hein. Si j'étais millionnaire aujourd'hui, je serais pas en train d'aller travailler là où je travaille. Je serais ici. Donc ouais, j'ai horreur de ces gens qui jugent, voilà, juste parce qu'ils ont vu un truc ou ils ont rien vu, souvent la plupart du temps d'ailleurs, ils ont jamais rien vu. 9e question, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? J'ai déjà été amenée à vous le dire, mais aujourd'hui si je suis sur YouTube, c'est parce qu'au départ j'ai commencé en essayant de vous vendre des cosmétiques, et le fait de faire des vidéos, ça m'a apporté un bien-être. Donc je me suis dit je vais faire autre chose comme vidéo, je ne vais pas faire que ça, et c'est ça en continuité. Aujourd'hui est venu s'intégrer à la chaîne tout ce qui était loisirs créatifs, c'est parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien et j'aime partager ce qui fait du bien. Voilà, tout simplement. Et si je suis sur YouTube, c'est parce que j'aime être là, parce que vous me le rendez, parce que vous êtes toujours gentil, toujours agréable. Je peux pas dire que... Voilà, non, je peux que dire, pardon, que je n'ai que des abonnés géniaux, agréables, gentils, tolérants. Quand vous avez quelque chose à me dire, j'ai fait une grosse boulette sur la dernière vidéo, j'ai été vous dire que les fleurs que je vous montrais, c'était des... Je dis quoi? Des boules de neige. Oui, c'est des pivoines, mais bon, allez, quelque chose près... Non, même auprès de l'alphabet, c'est entre le B et le P, il y a loin. Mais vous m'avez corrigé, tant mieux, c'est bien, j'en suis contente, parce que dans le coup, je vais me rappeler. Et vous voyez, j'aime bien cette relation où on a des échanges, où on n'est pas là pour se faire du mal ou se lyncher, et on est là pour échanger quelque chose de positif. Et c'est ça ce que j'apprécie beaucoup. Et vous me le rendez à travers vos commentaires. Et vous me le rendez juste à la perfection, et je suis plus que ravie d'être sur YouTube aujourd'hui. C'est vraiment un loisir pour moi d'être là, c'est un moment de détente, où je sors du milieu qui n'est pas toujours drôle de la vie de tous les jours, faut dire ce qui est, la vie de tous les jours n'est pas toujours très drôle. Et bah là, quand je fais ça, j'ai pas ce problème-là. J'ai pas de ah oui mais attends, si je dis ça ou si je fais ça, non, je le fais comme je le sens, et vous avez toujours interprété ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Même si vous ne l'interprétez pas comme je veux le faire passer, vous n'êtes pas là à critiquer méchamment ou à être désagréable. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi que je continue d'être sur YouTube. C'est parce qu'on a ce relationnel qui est... mais voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, moi ça me sort des tripes. Et ben moi ça me touche au cœur et ça me touche aux tripes. Et ça, tiens regarde, ça y est, j'ai la chair de poule, ça c'est fait. Comme dit Émilie, j'ai les poils. Parce que voilà, je vous le dis avec une vraie sincérité, et voilà, c'est quelque chose qui s'explique pas, ça se ressent. Et si d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube, enfin, les font pour les bonnes raisons et pour les raisons que moi je le fais, pour avant tout partager, échanger et être bien, je pense qu'on ressent tous la même chose. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on a beau être petit, moyen, grand, qui tu veux, c'est vraiment un moment de bien-être. Je peux pas dire le contraire, c'est vraiment un moment de bien-être. C'est pour ça que si je pouvais faire ça tous les jours, toute la journée, mais ce serait le paradis. Enfin, pour moi, ce serait bien mieux que ce n'est aujourd'hui. Et je vais terminer. Vous croyez que j'ai fini déjà? Vous vous rendez compte? Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Question 10, qui tagues-tu? Alors, je vais taguer. Je vais pas taguer de personne en particulier parce que je veux forcer personne à le faire. Et des fois, quand on est tagué, j'ai l'impression que... Alors, moi, c'est pas mon ressenti à moi, mais j'ai l'impression que les autres personnes se sentent un petit peu obligées. Donc, je vais taguer personne en particulier, mais je vais taguer tout le monde en même temps. C'est-à-dire toutes les personnes qui voudront le faire. Tag toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Voilà. Si vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez m'envoyer un mail. Mais si vous avez une chaîne, faites-le sur votre chaîne et je serai ravie d'aller voir votre tag. Voilà.
Allez, je vais pas parler plus parce que je sens que je vais parler de trop après. Pour une fois que je suis peut-être un peu courte, hein, je sais pas, je vais voir au montage, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, voilà. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur. Et tel que vous me voyez, je suis. Juste peut-être quand je m'énerve un peu moins violemment. Voilà, j'essaie de me contenir parce qu'il y a quand même des gens qui regardent, qui ça pourrait froisser. J'essaie de faire attention à la vulgarité, éviter de dire certains gros mots, je sais, j'en ai dit dans cette vidéo, mais c'était un peu fait exprès. Et voilà, ça fait partie de moi quand même. Et voilà, je suis comme et je suis comme vous voyez. Je suis personne d'autre, et voilà. Au mieux, je fais moins, mais voilà, je suis comme vous me voyez. Et j'aime être MG comme ça tous les jours. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!